Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous le présenter depuis quelques temps, celui-ci. Ouais, ça fait longtemps que je vous ai pas présenté un Mad Movies sur la chaîne. Le Mad Movies sur... Pourquoi celui-ci? Parce que c'est un hommage évidemment au réalisateur David Lynch. Voilà. Donc on est toujours dans la nouvelle formule, hein. Je crois que je vous avais déjà présenté un numéro de la nouvelle formule, hein. Parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on est dans la nouvelle formule. Alors, Mad Movies numéro 390, c'est le numéro du mois dernier, donc celui-ci n'est plus disponible à l'heure où je vous parle en kiosque, mais vous pouvez le commander sur le site du magazine. Je vous mettrai évidemment le lien en bas de cette vidéo. Architecte d'une œuvre monumentale, le créateur d'Eraserhead, Blue Velvet et Twin Peaks, série culte, hein, laisse derrière lui un héritage artistique sans précédent. Retour sur un parcours unique avec quelques collaborateurs phares et adorateurs de toujours. Kyle MacLachlan, évidemment, Alice Ross, Phil Tippett, Peter Deming, Charles de la Rosière, Bertrand Montagu, ou un certain Pacôme Tillman. Alors, que certains connaissent bien d'ailleurs. Euh, voilà, donc on va revenir là-dessus. Donc 46 2025, hein. Il avait donc 55, 75, 79 ans. Je dis pas de bêtises, 54, ouais c'est ça, 59, 5, 6, 7. 79 ans, il nous a quittés, monsieur. Voilà. J'en souviens quand Didier Alouche l'avait interviewé, il était complètement, il était comme un extraterrestre. Ça c'est culte, hein, c'est passé dans le truc d'Hollywood là sur Canal+, là, dans l'hebdo d'Hollywood. Voilà, il était, voilà, c'est hyper culte, hein, et Canal+ l'a remis sur sur MyCanal. Voilà, donc, alors, donc je reviens là-dessus avec l'édito, je passe. Ah oui, il y a un DVD ce mois-ci, c'est toujours vendu, c'est avec un DVD ce magazine. Et là, ils ont mis quand même Terrifier 3 en DVD, hein, c'est-à-dire ce film-là, hein, que j'ai là en édition 4K collector, Ultra HD, tout ce que vous voulez, voilà, que j'ai pas encore ouvert d'ailleurs, que j'avais commandé en préco. Ça sera pour une autre vidéo. Par contre, Mad Movies serait temps d'être peut-être du Blu-ray au lieu de mettre du DVD, hein. Je suis pas certain que le lecteur de base de Mad Movies, il regarde encore des DVD, quoi. Il est passé, je pense, sur le Blu-ray. Voilà. Donc, quitte à payer plus cher, quitte à mettre Mad Movies, je sais plus combien il coûte le Mad Movies avec le DVD, je crois que c'est 15 euros quelque chose. Quitte à le vendre 19 euros ou 24 euros avec le Blu-ray, je suis sûr que ça se vendrait quand même. Parce que je pense que le gars qui achète des films, il est passé sur le Blu-ray, il regarde plus de DVD, hein. Parce que la différence de qualité déjà que vous avez entre le DVD et le Blu-ray, et je parle pas de la qualité qu'il y a entre le Blu-ray et le 4K, c'est plus infime. Voilà, vaut mieux mettre du Blu-ray, mais bon. Après, tout ça, c'est des parts de vente. Est-ce que ça se vend, est-ce que ça va se vendre avec du Blu-ray? C'est toujours le problème des magazines. Voilà. Alors, le sommaire, c'était là. On passe. On va revisiter d'abord les rubriques du magazine. On commence avec VOD Bordello, guide de survie dans la jungle du streaming. Donc ça, c'est de la news, hein. Voilà. Voilà, donc c'est une forme de rubrique news. Voilà, donc là, il y avait quoi? Voilà, ça date un peu maintenant, parce que c'est le magazine du mois dernier, mais bon. Je vais vous lire quelques passages quand même. Voilà, on est mise en page exceptionnelle, hein. C'est vrai que c'est plus... J'allais dire, c'est moins fouillu que l'écran fantastique. Autant dans l'écran fantastique, il y a 6 pages de news, mais je crois que les 3 quarts des news sont à foutre à la poubelle. Bon, il faut bien remplir les pages. Que là, on va se concentrer plutôt sur les news les plus pertinentes du mois. Et là où Mad Movies fait un travail peut-être un peu mieux que là, il remplit, vous voyez, on est sur 4 pages, mais sans trop mettre des news à tirer les rigots, là, on est vraiment sur des news un peu plus, je pense qu'ils vont plus intéresser le lecteur, parce que ça parle de séries un peu plus, séries ou films, vous voyez, là, il y a une news, par exemple, là, on termine. Là, on reconnaît les 2 protagonistes de la série culte d'Apple TV+, Sévrance, qui a repris, moi, vous savez, il y a quelques semaines maintenant. Je vais vous lire le passage. C'est intéressant. Sévrance. Apple n'a mis à disposition de la presse que 6 des 10 derniers épisodes de la 2e saison, tant attendu de Sévrance. Et franchement, c'est bien. Ça donne suffisamment d'avance aux journalistes spécialisés pour leur donner ce petit shot de supériorité sur la
d'honneur d'un grain de sable capable de gripper suffisamment le rouage pour faire chier les cons, quitte à disparaître dans les limbes ce faisant. Les 4 derniers épisodes vont peut-être se teinter du goût acide et cuivré de la déception, mais le jeu en vaut pour l'instant la chandelle. Voilà, donc pas mal la description de ces... Pour moi, qui reste quand même la série la plus pertinente de ces dernières années. Bon, il y a aussi Succession dans un autre genre, mais ou The Leftovers, vous allez me dire, mais là, ça reste quand même une des séries récentes, pertinentes. Pour moi, ça reste la meilleure série du catalogue d'Apple TV, et ça tout le monde le sait, parce que même Canal+, dans sa publicité le dit, dans le Canal+ Magazine. Donc, ça reste une série vraiment... si vous ne l'avez pas vue, Sévrance, il est temps de vous y mettre. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, vous avez raté quelque chose. Voilà, donc là on parle de Squid Game, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Voilà. On revient sur le Mad Movies en question. Voilà, on sent que la qualité est très bonne. Hein. La qualité du papier, je trouve qu'elle était... voilà. Bon, on est quand même sur un magazine qui coûte 8,90 hein, et qui fait toujours 100 pages, mais voilà, on continue. Rivage, coup de cœur de Bernard Le Fourmilier. Ici, voilà. Ensuite, on enchaîne sur pourquoi il faut... Alors, on a une rubrique dans Mad Movies. Là, on est en page 14. Pourquoi il faut voir ou revoir la créature invisible. Voilà, donc on vous explique pourquoi. Ici, en quelques pages. En bas, une page à peine. Après, on a les avis chiffrés dans Mad Movies. Là, on retrouve tous les rédacteurs principaux de... Voilà, sur plusieurs films. Hein. Là, il y a Chronos au dossier Maldoror, Nosferatu au Nosferatu. Chronos. Là, ici. On enchaîne toujours dans cette rubrique cinéma, actualité, cinéma et cinéma et VOD. Voilà, c'est Gromit, évidemment, c'est sorti au cinéma il y a quelques semaines maintenant. Voilà, ici on continue. Voilà. Voilà, sur la forme, c'est bien fait. Hein. Voilà, sur fond blanc, donc ici on continue. On va pas s'attarder là-dessus. Hein. Voilà. Night Beach. J'avais pas trop entendu parler de ce film. Ah, c'est sur Disney+. Ah ouais, donc ah oui, parce qu'on parle cinéma et SVOD. Là, ils ont mélangé cinéma et SVOD. Là où l'écran fantastique, c'est par les deux. Mais là, on a que 98 pages hein, dans Mad Movies, donc on essaye de gagner de la place quand même. Donc là, ils ont mélangé cinéma et VOD. Bon, de toute façon, VOD payante ou cinéma, c'est plus ou moins pareil. Ce sont des films récents, de toute façon. Vous comprendrez bien que... Voilà. Mad in Japan. Là, on est toujours dans la rubrique cinéma et VOD. Quoi qu'il Cheese the Killer, il me semble que c'est sorti en 4K, il me semble. Donc, alors Carlotta Film, oui, c'est Zone 2. Donc là, pour le coup, je l'ai pas encore acheté, mais procurez-vous le film peut-être le meilleur film de Takashi Miike. Attention, interdit au moins de 16-18 ans. Il est ressorti en DVD, enfin en DVD, en Blu-ray 4K, tout ce que vous voulez, collector, édition hyper collector. Et là, on en parle ici. Voilà, dans la rubrique cinéma VOD. Bon, ça devrait être plutôt dans la rubrique DVD. Enfin, Blu-ray plutôt, parce que là, on parle quand même du ressorti en Blu-ray édition 4K. Voilà. Depuis le 18 février 2025, quand même. Ils mettent bien zone B 4K UHD. Voilà. Et là, c'est une ressortie d'un film qui était sorti en 2001, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. 98 au Japon, 2000 pour Crazy Family, 2001 pour Itchy the Killer. Donc là, on vous explique. Ils vont pas, voilà, ils ont fait Mad Movies, ils ont beaucoup parlé d'Itchy the Killer, hein, mais ils refont un résumé rapide. Donc, je vous invite à regarder ça dans Mad Movies.
Hein, It is a Killer, confrontation entre un psychopathe sadomasochiste et un tueur introverti et frustré capable de perpétrer les pires massacres à la moindre pulsion négative. Le film porte sa radicalité en étendard dès la fameuse matérialisation de son titre à l'écran. Mickey pousse le trouble à tous les niveaux, dans des mouvements de caméra brutaux et un montage saccadé où la réalité des événements est de plus en plus remise en question. Il y a bien évidemment un sentiment perturbant qui se dégage de la vision du film en copie restaurée un quart de siècle après sa sortie. Certains effets perdent en grand impact, etc., etc. Sa méchanceté, certes inférieure à celle du manga original de Hideko Yamamoto, mais tout de même semble annoncer la normalisation des excès de sadisme à l'œuvre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour finalement se diluer dans le spleen entêtant de son mouvement final. L'autre, voilà, et après, voilà, ça reste un film quand même très, pas regardé pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste quand même un film assez très, pas grand public, on va dire. Très, très, voilà, c'est un film qui passera, qui était passé sur Ciné Plus Family, je crois. Non, Ciné Plus sur la chaîne Ciné Plus Horreur là, à l'époque. Voilà, alors. Sur des plus frissons, voilà, Canal Plus Frisson à l'époque, Cinéma Frisson, ça s'appelait la chaîne. Enfin, je crois qu'elle existe encore, mais ça a encore été remanié. Voilà, alors, on continue. Bon, les pages sont pas très solides, parce que ça se déchire facilement. Là, j'ai dû déchirer un peu, mais bon, c'est pas très grave. Là, on continue avec la sélection, toujours. De. Encore, alors, un autre Takeshi. Alors, ça, c'est un autre japonais, c'est à savoir Kitano, ici. Un film de Kitano de 2024, donc voilà. C'est vrai qu'à Man Movies, on aime bien les films japonais. Notamment les réalisateurs aussi. Voilà. Ici, on passe à un autre hommage avant celui de David Lynch. C'est Jeannot Swark, il s'appelle, le monsieur. Disparition à 85 ans, réalisateur français. T'as pas fait grand bruit? Ouais, parce que moi, ça me dit rien comme ça. Alors, celle de David Lynch a été annoncée le lendemain. Ah ouais, d'accord. Donc, il est décédé le même jour, le 15 janvier. Ok. Donc, il a fait quelques films français, hein, vous voyez. Donc, un hommage. Voilà. On enchaîne sur, et on ouvre le dossier sur le David Lynch. Donc, vous voyez, l'abstrait concret. 46 de... Alors, le 16 janvier 2025, le monde entier a eu un mal fou à encaisser la nouvelle de la mort de David Lynch, survenue la veille, alors qu'il allait avoir 79 ans. Rarement dans l'histoire du cinéma, un réalisateur n'avait fait l'objet d'un tel consensus. Lynch, c'était une vision et une voix unique, un rêve de cinéma en parallèle d'un cauchemar américain. Nous vous invitons à replonger dans ces limbes infinies en bonne compagnie, à jamais le pouce en l'air. Voilà. Là, on part sur un dossier de plusieurs pages. 13, 14, 16, 18, 20. Là, on part sur un dossier de 20 pages. Voilà. Voilà. On ouvre avec l'acteur principal. Voilà. Un acteur fétiche pour David Lynch, à savoir le Kyle MacLachlan, acteur principal de beaucoup de ses films, notamment Dune en 1940. De la
Et enfin, David Lynch vu par Pacôme Tillman. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas Pacôme Tillman, il s'agit d'un comment le décrire ce monsieur? Un essayiste, c'est un essayiste français, enfin un essayiste et vidéaste français. Je crois qu'il est à l'origine d'un fanzine de bande dessinée entre autres. Après, il a écrit dans de nombreux magazines, notamment Chronique 4, Rock and Folk et j'en passe. On l'a écouté à la radio aussi sur France Culture notamment. Enfin, c'est une grosse tête. Hein. J'ai entendu dans certaines. Et il a même chroniqueur dans Blast aussi. Blast, c'est une chaîne de YouTube. Voilà, donc c'est quand même une très grosse tête. Et un fan de séries, notamment de grands spécialistes de David Lynch. Oui, c'est ça, entre autres. Et ici, il apporte il y a un sujet sur. Alors, ils mettent quoi? Ils mettent exégète pour la chaîne Blast, auteur de 3 essais. Ah oui, il a fait un essai sur Twin Peaks, sur le secret de la société. Ouais. Et il écrit aussi des bouquins, le monsieur. Ouais. Voilà. Et parfois, il participe à des conférences dans divers lieux, que ce soit dans des universités, etc. Et j'en passe. Alors, c'est un spécialiste série notamment. Rencontre avec David Cope. Alors là, on change, on quitte David Lynch. Voilà. Donc, David Cope. Donc, scénariste, réalisateur et producteur. Ah, voilà. Ensuite, on a une rencontre avec Marie Shirato. Voilà, c'est une actrice, oui, c'est une actrice asiatique apparemment. Ou française, je sais plus. Alors attendez, Carlotta Film nous a raconté un. Voilà le principal. Ouais, l'actrice asiatique. Si je dis pas de bêtises. Voilà. La vengeance de la sirène. Ensuite, rencontre avec. Il y a beaucoup d'interviews dans Mademoiselle. Rencontre avec Jean-Baptiste Toré. C'est qui ce monsieur? Ah oui, Massacre à la tronçonneuse. C'est un auteur et un réalisateur, en gros. Voilà. On reconnaît ici Invasion à Los Angeles. Ouais, c'est ça. La laideur contagieuse, Los Angeles 2013 aussi, en bas. Et on enchaîne sur la partie Mad Magazine. Mad Magazine, c'est jeux vidéo, séries, livres, ils ont tout mélangé. Hein, parce qu'on rappelle qu'on a que 98 pages dans Mad Movies, donc on essaye de pas trop séparer les choses. Donc Magazine, c'est quoi? C'est jeux vidéo, séries, livres, ils ont tout mélangé. Hein, DVD, Blu-ray, bande originale. Donc là, ils ouvrent avec le jeu Little Big Adventure, Dragon Quest 3. D'accord. Là, ils disent que c'est sur PC, PlayStation 5, PS4, enfin sur toutes les consoles quasiment. On les sait tous, hein, Xbox One, Switch, Xbox Series X, Xbox Series et Switch. Voilà, ils mettent tout. Là, sélection, donc, il y a Moonraker pour la bande originale. Piège obscur, c'est un jeu de société. Et évidemment, le DVD du mois, enfin le DVD ou le Blu-ray du mois, Terrifier 3. Bon, il parle du DVD du mois parce que c'est le DVD qui a été rajouté pour ceux qui veulent l'acheter avec le magazine. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Mine de rien. Ah, ils parlent même de The Substance. Mine de rien, ce salopard Darklo Clown est rapidement devenu un habitué de nos pages. C'est vrai qu'ils en ont beaucoup parlé. Il faut dire qu'il est maintenant le nouveau chouchou des amateurs de gore qui tâchent. Lui qui s'est lancé la conquête du monde avec toute la malice qui le caractérise. Terrifier 3 avait déjà frappé très fort au moment de la sortie internationale, alors que le premier du nom, je vais vite parce que on va pas y passer des heures, alors que le premier du nom n'avait eu droit qu'à une sortie limitée en salle, et ce exclusivement sur le sol américain. C'est pour ça qu'il a été sorti directement en France en Blu-ray et en DVD. Sa suite a rapporté pas moins de 15 millions de dollars dans le monde pour un budget de 150 000. Ce Terrifier 3 fabriqué pour environ 2 millions de billets verts franchit donc un nouveau cap avec ses quelques 90 millions de recettes. C'est mieux que The Substance, Speak No Evil et Trap. Quand nous avons rencontré son réalisateur, la critique voilà, bon, je veux pas, voilà,
trop. Passé Scopieux, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il a vraiment dans le beat, ce Terrifier 3? Ça commence à la manière de Terrifier 2. On reprend là où on s'était arrêté, puis ellipse de 5 ans. On retrouve ensuite Sienna au terme d'un séjour en hôpital psychiatrique. De son côté, Art sort d'une longue hibernation en compagnie de sa défigurée Victoria. Voilà, nouvelle hôte, je passe. Voilà, après ça se pointe un peu, mais bon. Voilà, donc, ça c'est le Blu-ray qui a été mis du mois. Le DVD du mois, je veux dire. Là, on est passé sur une interview apparemment de cinéaste de Steph Meyer, il s'appelle. Ouais, c'est ça. Ensuite, interprété par Malcolm McDowell, Von Berko. À la fin, ils nous ont mis, comme dans chaque numéro, one shot, un plan, un choc. Avec ici, exceptionnellement, dans la rubrique One Shot, nous avons demandé à un artiste de commenter 9 figurants sur son propre CV, en hommage à David Lynch. Le légendaire Kai McCallahan revient sur le plan d'introduction de Dal Cooper dans l'épisode pilote de Twin Peaks, dont le génie secret repose à la fois sur la finesse de l'interprétation, la richesse de l'écriture et la rigueur du cadre. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, épisode pilote de Twin Peaks, série culte par excellence. On est à la fin, choix d'Angers. Et on est à la fin du magazine. Ah, pourquoi ça rame tout d'un coup? Ah, il y a eu un problème technique. J'espère que le problème technique n'a pas duré trop longtemps. Voilà, comme je disais, donc, on est dans la fin du magazine. Voilà, Mad Movies sur David Lynch, numéro 390, en vente sur le site de Mad Movies maintenant. Puisque le nouveau numéro, là, à l'heure qu'il est, il est déjà sorti. Et c'est intérêt, je crois, au slasher, je crois, le nouveau numéro. Voilà, Mad Movies. Bon visionnage de série, les amis, et à très bientôt.